Bonjour à tous. Terminons aujourd'hui notre parabole des 10 vierges. Nous sommes dans le chapitre 25 de l'Évangile selon Matthieu et nous allons lire maintenant le verset 10 et suivant. Rappelons simplement l'histoire. 10 vierges se préparent à accueillir l'époux et l'épouse dans la salle de noces. Toutes s'endorment parce qu'il y a du retard. Les lampes qu'elles apportaient pour éclairer la salle s'éteignent toutes et à minuit, le cri résonne, l'époux arrive. Elle se réveille. Les vierges qui étaient sages, il y en avait 5, avaient prévu une réserve d'huile. Elles peuvent remplir leurs lampes. Les vierges qui étaient folles n'ont pas prévu de réserve. Elles veulent que les sages partagent avec elles, mais les sages disent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous deux. Il faut que vous alliez en acheter chez ceux qui en vendent. » Prenons le verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtres entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. Alors ce que Jésus souligne ici, évidemment, c'est que bien les vierges folles écoutent le conseil de celles qui sont sages, et elles s'en vont vers ceux qui vendent de l'huile afin d'en acheter. Mais pendant ce temps, l'époux est arrivé, et on entre donc dans la salle de noces, et la porte est fermée. Jésus souligne ici qu'il y a un temps pour se préparer et qu'une fois que le retour de Jésus sera fait, puisque la venue de l'époux, c'est le retour de Jésus à la fin des temps, et que l'événement aura eu lieu, eh bien, ce sera trop tard pour ceux qui n'étaient pas prêts. Et cela est souligné par la suite du récit. Plus tard, les autres vierges arrivent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Évidemment, elles ont fait tout ce chemin, elles sont allées en acheter, elles ont peut-être couru, elles reviennent, elles veulent participer à ce retour, elles veulent vivre la fête qui va suivre. Mais elles arrivent trop tard, la porte est fermée, elles frappent à la porte. « Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Alors cela peut paraître dur, mes amis, mais ce que Jésus est en train de souligner ici, c'est que être prêt pour la fin des temps, c'est un choix de vie qui implique, j'allais dire, un style de vie. Ce n'est pas simplement se dire dans sa tête « Tiens, oui, j'ai envie de participer à la vie éternelle », mais cela implique dans ma vie de faire des choix, de me préparer, et ici d'acquérir de l'huile. Ici, l'huile va représenter le Saint-Esprit, c'est-à-dire permettre à l'Esprit de remplir ma vie et que je puisse produire des fruits qui soient dignes du royaume des cieux. Alors les autres vierges viennent, parce qu'évidemment elles sont attirées par la fête, mais que répond l'époux ? Je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Vous ne faites pas partie de ceux que j'ai avertis, que j'ai invités à la fête, parce que vous ne vous êtes pas préparés. Et la conclusion de Jésus est simple, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mes amis, le retour de Jésus, c'est cette espérance extraordinaire, cette bonne nouvelle que nous voulons voir être accomplie dans notre vie. Alors ne passons pas à côté, préparons-nous, prions, soyons à l'écoute de la parole de Dieu, de tout ce que Dieu veut accomplir dans notre vie, afin que nous soyons non pas 5 vierges sages et 5 vierges folles, mais 10 vierges sages à attendre le retour de Jésus et à l'accueillir quand il reviendra.